aujourd'hui, la ZLECAf, c'est les opportunités de consolider les marchés traditionnels, mais également de gagner de nouveaux marchés, mais tout en nous prémunissant de certains défis que représentera l'ouverture. Et de ce point de vue, nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'économie, avec la Commission économique pour l'Afrique, avec le bureau de mise à niveau pour mettre en place un programme dont la mise en œuvre va démarrer, Inch'Allah, nous l'espérons, à partir de 2022. Et aussi mieux nous préparer au démantèlement tarifaire. C'est avec un réel plaisir que je préside aujourd'hui cette session du Comité national des négociations commerciales internationales. L'objectif de cette session vise à faire le point sur l'état des lieux des négociations concernant les subventions à la pêche à l'OMC. Il s'agira également de faire le point sur les négociations de la zone de libre-échange continentale africaine. Permettez-moi tout d'abord, mesdames et messieurs, d'exprimer mes vifs remerciements aux membres du comité pour leur engagement sans faille à contribuer à la définition des positions sur les grandes questions qui interpellent notre pays en matière de politique commerciale. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans un contexte où se profilent des orientations majeures. D'abord, la réunion ministérielle de l'OMC du 15 juillet prochain sur les subventions à la pêche, mais également la prochaine conférence de l'Union africaine prévue en octobre 2021 qui va statuer sur les progrès réalisés dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Voilà maintenant 20 ans que les membres de l'OMC avaient décidé de lancer les négociations sur les subventions à la pêche dans le but de clarifier et améliorer les disciplines de l'OMC. Ce dernier constitue un point essentiel à la sauvegarde de l'équilibre humain et il fallait pour l'OMC, en tant que dépositaire de la tâche qui lui a été confiée par d'autres organisations internationales, d'établir des règles visant à prohiber des subventions qui menacent la durabilité de la pêche. Malgré les contraintes, les membres de l'OMC ont beaucoup progressé dans les négociations, permettant ainsi d'entretenir l'espoir de voir à l'occasion de la 12e conférence ministérielle de l'OMC, prévue en décembre 2021, la conclusion d'un accord équilibré et bénéfique pour tous. L'avènement de nouvelles règles de l'OMC sur les subventions à la pêche aura toute une série de conséquences sur les politiques publiques de beaucoup de paiements, tenant compte de la spécificité du secteur, mais aussi des énormes enjeux économiques, budgétaires et sociaux qui y sont liés. Ces pays seront appelés à se décider efficacement sur des points importants, portant notamment sur les modalités d'application des subventions à la pêche illicites, non déclarées et non réglementées. En ce qui concerne la zone de libre-échange continentale africaine, comme vous le savez, les échanges commerciaux ont été lancés officiellement depuis le 1er janvier 2021. Malgré ce démarrage et l'engouement que ces échanges ont suscité pour les populations africaines, les échanges demeurent encore timides à ce jour. Les travaux se sont poursuivis dans le cadre des négociations avec la création de comités spécifiques et d'organes subsidiaires sur le commerce des marchandises et le commerce des services, ainsi que sur la mise en place de l'organe de règlement des différends. Au niveau national, plusieurs initiatives ont été prises afin de préparer et accompagner la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. C'est ainsi qu'avec l'appui de la Commission économique pour l'Afrique, le Sénégal a élaboré sa stratégie ZLECAf, mais également a entrepris
avec le bureau de mise à niveau des entreprises, à élaborer une stratégie de mise à niveau des entreprises dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Mais tout ce travail ne peut produire des effets que si le secteur privé s'approprie les résultats de ces négociations. C'est l'occasion donc pour moi de lancer un appel au secteur privé pour qu'il se mobilise davantage, non seulement dans les négociations, dans l'élaboration des positions de négociation du Sénégal, mais aussi dans la mise en œuvre effective de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. C'est dans cette dynamique que je rappelle que le Comité national de négociation commerciale internationale joue un rôle majeur. Au-delà d'être une instance de définition des positions de négociation du Sénégal, il sert également de cadre d'évaluation de la mise en œuvre des accords et nous avons besoin d'une meilleure mobilisation des acteurs pour lui permettre de jouer véritablement le rôle qui lui est dévolu. En vous souhaitant plein succès, je déclare ouverte la réunion du Comité national de négociation commerciale internationale sur les négociations dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce et de la zone de libre-échange continentale africaine. Je vous remercie de votre attention.